J'étais dernièrement à Genève, à Lausanne. J'avais le sentiment d'être dans un pays étranger. Parle pas comme ça en fait. Oh, d'où tu parles mal de Lausanne comme ça? Mais gros. Non mais il s'est pris pour qui, mec? Alors, mais il est oui, zurichois, hein. peut-être. Tu restes à Zurich, l'impérialiste. Peut-être là. que Lausanne ne Tu viens ressemble pas chez nous. à Appenzell Rhodes intérieur. Mais Effectivement, lequel? mais on veut pas ressembler à Appenzell Rhodes intérieur en fait. Ce n'est plus notre pays, ce n'est plus notre Suisse. Et la Mais raison, c'est tout notre Suisse par contre. Mais c'est On a le droit de le exactement dire ou pas? Mais le toupet. C'est pas ta Suisse si tu veux, mais c'est la nôtre. Le toupet. Mais ça, c'est le genre et de la gars- nôtre de Suisse, tu l'aimes ou tu te casses. On passe au prochain? Ouais. Au poulet? Oh, T'es prêt? Je sais pas, mais là je crois que je vais péter un plomb. Oui, tu vas péter un plomb et aussi vous dans le chat, vous allez péter votre crâne. Donc c'est un temps présent de la semaine passée. Donc pour les Français, temps présent, c'est un petit peu notre cache investigation à ouais, nous. enfin, la gueule de notre cache investigation quoi. En légèrement plus mou quand même, ouais, mais ouais. Donc l'UDC qui correspond à notre Rassemblement national à nous, premier parti du pays dans la chambre basse au Conseil national, a proposé justement que dans la Constitution ce soit écrit que notre pays, qui aujourd'hui fait 9 millions, bientôt 9 millions d'habitants, soit capé à 10 ne puisse millions, pas c'est- partir au-delà de 10 millions d'habitants. Du coup, là... Mais j'aurais bien voulu voir la gueule de la Réunion quand ils ont trouvé ça. Il devait être au PMU, mec. Genre, t'as une bonne idée là, Jean-Jacques. On met une limite. Combien? 10 millions, c'est pas plus, hein? 10 millions. Nine. En plus, c'est joli, c'est tout rond, c'est sympathique. Effectivement, c'est joli, mais juste... Enfin, moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est comment tu mets en place, et j'espère que ce fameux temps présent va nous expliquer comment l'UDC a réfléchi à ça, comment tu mets un article à 10 millions, ça veut dire à partir du moment où on passe à 10 millions un habitant recensé... Toutes les portes se ferment. Attends, mais notre pays est anticonstitutionnel, du coup. Tout se ferme. Oui, mais tout se ferme. Au bout d'un moment, si on a... Mais ça veut dire qu'on doit prévoir de ralentir avant, parce qu'il y a des naissances quand même en Suisse. Oui, mais justement, c'est aussi Comment des questionnements on fait de si comment on a tu mal fais anticipé ce bordel. T'as mal anticipé, on arrive à 10 millions 100 personnes. Le pays entier est anticonstitutionnel. Tout à fait, monsieur. Là, du coup, vous l'aurez compris, si c'est notre cher parti d'extrême droite qui le propose, c'est parce que, de manière sous-jacente, ils entretiennent ce mythe que la Suisse se fait envahir, assaillir, remplacer par les étrangers. Ça, c'est quelque chose, un mot qu'ils adorent mettre, l'UDC, sur leurs affiches, ils adorent le dire d'ailleurs, les étrangers. Ils savent totalement qu'au sein de la population suisse moyenne, du coup raciste, et ben en fait, quand tu dis étranger, il s'agit de noirs et d'arabes. D'ailleurs, ils adorent entretenir ce discours aussi sur leurs affiches. Oui, alors Amis français, françaises, tapez sur Google affiche de campagne UDC. Vous allez voir des choses. En France, vous n'avez ça littéralement sera interdit. pas le droit de faire des affiches Et comme ça. C'est-à-dire de mettre des muezzins partout avec des bombes et des burkas. Et c'est par pas rapport au possible. mot étranger, alors que, si je me souviens bien du chiffre, c'est 80% de la population qui a plus d'un grand-parent qui vient d'un autre pays que la Suisse ou un truc En comme Suisse, ça. oui. C'est genre un chiffre énorme. On lance alors, le temps présent. attends, ou parce cette que- introduction, elle dure 1000 ans. Attends, moi je veux faire mes takes. Parce que avant, Robin a pas réussi à mentir parce que Robin a déjà vu des extraits de ce qu'il a Non, dit. j'ai déjà à peu près tout regardé. Déjà à peu près tout regardé. Moi, j'ai pas vu ce documentaire. Et du coup, Robin voulait pas me teaser, mais je crois que j'ai pré-shot 2-3 trucs. Justement, c'est mes takes. C'est qu'ils vont partir sur l'écologie. Et que là, je vais péter mon crâne. Et là où je vais vraiment péter mon crâne, c'est quand on va voir en face la gauche, donc PS, des socialistes de base, ou alors des Verts, qui ne comprennent pas le subterfuge. Ça va me rendre fou. Le premier axe qu'il lance, c'est la nature. Voilà. Donc pour moi, c'est déjà planté. Enfin, c'est déjà rentré dans le narratif de l'UDC. J'aime venir dans le Vallon pour marcher, mais aussi pour réfléchir, pour prendre le temps de ralentir un petit peu. Mais nous aussi. Et je trouve que les couleurs sont incroyables au fil des saisons. C'est vraiment un endroit magique. Mais Et oui. Cet endroit, il se doit d'être préservé et de ne pas être bétonné. Mais après, nous aussi, hein. Enfin, Oui, nous aussi, on kiffe, adore, on adore la nature. Effectivement, Rebelle Suisse a bien résumé, c'est Il y a des écologie centaines contre d'arbres qui économie, sont ce débat. dans ce vallon de la Valère. On a des renards, on a bien évidemment des chevreuils, on a même aperçu un lynx. Donc vous avez compris, pour l'instant, le message, c'est
pour défendre les écureuils. Il faut foutre dehors les étrangers. Hein, que ça. Genre littéralement. Genre le message c'est ça, il commence. Non mais je vais câbler. Temps présent commence par l'angle de la Élue verte nature. du On parle de Mont-sur-Lausanne, chevreuil là. Brigitte Besson se bat pour sauver ce petit vallon, C'est qui, celle-là le poumon vert de cette commune qui a doublé de population en 25 ans. Il est déjà pris d'assaut par une zone villa très dense. Là c'est vraiment, on sort sur, il n'y a pas de place et la nature. Et genre en fait c'est deux problèmes différents. Nous on est aussi pour préserver la nature. Ça n'a Oui, on rien à aime voir. bien les Sauf qu'il y a écureuils, une c'est différence. sympa, les Il y a une écureuils. différence entre dire, bah là c'est pour le vallon, mais justement j'avais pré-shot, j'avais déjà vu ces campagnes de. Mais en fait le problème c'est que là cette verte, tout ce qu'elle dit, pour l'instant je suis d'accord avec elle en fait. Oui, mais il y a un autre moment où tu ne seras pas d'accord. On se sent à l'étroit, dans nos centres-villes, dans nos gares, sur nos routes. Nos loyers explosent, nos services de santé sont souvent à la limite de la surcharge. Alors que faire ? Un parti Là, pour l'instant, le listage de problèmes de trop de monde sur les routes, loyer trop important, trop élevé, et puis problème au niveau du personnel dans la santé, c'est que des questions de coupe budgétaire menées par des politiques néolibérales, en fait. Et- Vraiment, toutes ces questions-là, ça n'est qu'une question de coupe budgétaire néolibérale. C'est que ça. Il n'y a rien de lien avec les étrangers. Zéro. Vous êtes au courant de la merde qu'il y a avec la gare de Lausanne, hein, les travaux qui sont vraiment mais infinis, que des retards, ça coûte une blinde parce qu'à chaque fois tu dois refaire des trucs. Et littéralement là de ce qu'ils annoncent, quand elle sera finie, elle sera déjà dépassée. Donc vous connaissez ce problème avec la gare qui est en vrai et à mon avis dangereuse. T'as un train qui arrive, t'as un quai comme ça pour je sais Ah pas ouais, combien non, de c'est... milliers de personnes, enfin c'est terrible. À votre avis, cette gare est pourrie parce que il y a trop d'usagers ou parce que Attends, je prends le buzzer. ou parce que peut-être on ne met pas assez d'argent là-dedans dans le service public pour avoir des infrastructures qui s'adaptent à la population. Les étrangers. Bah voilà, très bien, très bien. D'ailleurs, comme les bouchons, avant il a dit quoi du coup les médecins? Non, le système Ouais, hospitalier. le système hospitalier. Ah ouais, le système hospitalier il Non, mais- s'effondre, oh là là. Et d'ailleurs, c'est grâce aux étrangers que le système hospitalier qui s'effondre en ce moment, au moins il tient quand même. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a que des étrangers dans les hôpitaux. Non mais c'est incroyable. Qui Mais- travaillent hein, dans les hôpitaux, par pas contre, des étrangers dans il- les hôpitaux. Il y a Genre- eu un point de rebelle suisse, c'est que ce que j'adore, c'est que dans la voix off, elle dit problème au niveau des transports, saturation des routes, et ensuite on a une image de quelqu'un en première classe. Ah oui, parce que là ça sature pas là. Là on en est première tranquille. classe, c'est clair qu'on est tranquille en première classe. Là y a pas de souci là. En plus. Mais retirez-moi ces premières classes. Mais en plus, ils ont mis des wagons de première classe. Je te jure, genre, il y a vraiment des trains. Ils ont, je sais pas combien de wagons de première Ah classe, ceux bah, qui traversent la Suisse, là. Comme je vais régulièrement à Berne, parfois je me pète le crâne parce que je suis là genre, en fait, où est-ce que je peux aller? Au bout d'un moment, Mais tu sais qu'en plus, maintenant, ils vont le, faire passer le- des le lois. wagon restaurant, t'as pas le droit d'y aller si tu ne consommes pas. Bah, prends-toi un café à 7 balles. Voilà. Les premières classes, t'as pas le droit d'y aller à part quand il y a des suppressions de train en pleine canicule et que t'es à peu près 2000 personnes par mètre carré. Là, ils te font une petite annonce, mais tu sais, vraiment en mode... Ah, ils font l'annonce en plus. Nous sommes bons pour vous. Exceptionnellement, nous vous autorisons à aller en première classe. Oh, je la veux, cette annonce. Et je suis sûr qu'avant ça, ils doivent prévenir les gens en première classe, genre, on est désolé, ça va être un peu... il y aura les bouseux, il Mouvement, y aura les pauvres, les pauvres. Les politiques nous proposent une solution simple, stop à la Suisse à 10 millions. C'est l'initiative pour la durabilité de l'UDC. elle me fait rire. Oui, vous avez bien lu. Dans son argumentaire, l'UDC s'inquiète des effets de la croissance démographique sur notre système social, sur nos écoles surchargées, sur nos espaces verts. Problème de budget. Ils Problème s'inquiètent. de budget. L'UDC, ils s'inquiètent du système social. Mais c'est pas possible. Mais il faut leur dire que c'est eux qui le Mais ils démantèlent. savent, Célim, ils savent. Mais Ils savent. je sais qu'ils savent. C'est juste que la gauche, nous, on se fait chier à se dire que la population est intelligente, parce que je le pense vraiment. Et que surtout la plupart des informée. gens- La population n'est pas informée, la population, elle en sait Alors rien. que les UDC, ils sont cyniques, ils se disent, ces couillons, ils vont nous croire, ils vont vraiment penser qu'on en a quelque chose à foutre du système de santé et du système social, alors qu'en réalité, ils tablent uniquement sur le contrat racial. C'est la seule chose qui compte.
noyés sous le béton, et même sur la réalisation des objectifs climatiques. mais fermez vos gueules, mais à part ça, non mais Robin, il faut quand même... Étonnant de la part de l'UDC, plus connu pour ses politiques anti-climat et pro-économie que pour sa défense de la durabilité. Dis-leur. Serait-ce une initiative verte et sociale? Regarde là. Au Palais fédéral, nous posons la question à l'élu genevois. Il est même pas interviewé, hein. T'as vu qui c'est? Yann. Beat Jans, Mais donc juste, notre conseiller fédéral PS qui passe avec sa petite pomme genre ciao. J'adore, ça c'est vraiment la Suisse. Verte Delphine Klopfenstein. J'ai l'impression qu'on a un amas ici de désinformation sur le vrai enjeu de cette initiative, qui n'est pas tellement celui de se soucier de l'environnement, mais qui est plutôt celui de traquer les étrangers. Mais en fait, qui est responsable de l'arrivée massive d'étrangers ces 25 dernières années? Nous sommes de retour au Mont-sur-Lausanne, dans le Vallon menacé par un grand projet immobilier. Je sens qu'elle va mal se finir, Il cette y a histoire 3 du ans, ballon. des marquages menacent des centaines d'arbres, inquiétant des habitants, dont la conseillère communale verte Brigitte Besson. Par contre, je peux faire une recommandation, Céline, par rapport à ce qui va suivre. On a le droit de s'énerver, on a le droit d'apporter des critiques politiques, par contre pas d'insultes. Le seul cas où... Non, ok, je m'engage à pas Nous, d'insultes. on a pu compter environ Le seul cas, c'est 450 s'ils se mettent à l'image, arbres les deux, qui je sont vais marqués péter dans un la plomb. zone forêt. Et puis c'est cet élément qui a été l'élément déclencheur au fait pour la mobilisation citoyenne pour bloquer le plan de quartier. Avec un petit groupe de citoyens, elle lance une La RTS initiative serait communale capable de pour les faire sauver venir le les Vallon. deux et de faire genre, vous êtes Au d'accord Mont, sur quoi la commune, et elle tout, subit de ensemble, plein et- fouet un énorme développement urbain. On a 13 plans de Villecan, quartier vous êtes responsable qui de vont vos sortir actes, de hein. terre, dont 2 qui sont déjà presque réalisés. Et le Vallon de la Valère, il en fait partie. Et pour nous, c'est vraiment le quartier de trop pour notre commune. Le projet prévoit 14 immeubles pour quelques Non, mais 300 habitants. attends. Là, t'as écrit quoi Yormax a écrit « Désolé, mais l'angle de la RTS, il est naze. Il devrait justement parler d'aménagement du territoire, pas de qui est responsable de l'augmentation du nombre d'étrangers. » C'est justement ça le problème. Le problème, c'est que là, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour l'instant, là, ils parlent d'une question qui est l'aménagement du territoire. Sauf qu'ils en parlent dans un documentaire qui a pour titre la Suisse et les 10 millions, bref, on va tout vous dire, tu vois. Donc là, en fait, là, pour le coup, ils parlent d'aménagement du territoire et ils sont en train de légitimer à 100% un des arguments principaux de l'UDC, qui est qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Regardez, il n'y a pas assez de place au Vallon, et regardez, ça tue la nature, en fait, de faire venir des étrangers. Mais là, la RTS, elle parle d'aménagement du territoire. Sauf qu'en fait, ils se mettent... Pour moi, là, ce qu'ils devraient faire, c'est constamment le mettre en perspective. Après, j'imagine qu'ils vont le faire après. Qu'ils vont leur demander, justement. Mais du coup, est-ce que vraiment c'est un problème d'étrangers? J'imagine qu'ils vont le faire. Mais là, pour l'instant, pour moi, le problème, c'est ça. C'est qu'ils parlent justement d'un problème qui n'a rien à faire, pour moi, dans ce reportage. Ou alors, en tout cas, qui doit être amené différemment. Là, ils parlent d'aménagement du territoire. On est d'accord, hein. Le Vallon, c'est super si ça reste comme ça. C'est vraiment super. Moi, je suis d'accord aussi. Oui. Voilà. Comme de nombreuses autres communes en Suisse, le je Mont l'énerve, s'attend ça à me l'arrivée tend. de plusieurs Oh, ça se milliers voit de pas. nouveaux habitants qu'il faudra loger. Le soir du 13 mai 2024, le conseil communal doit décider ou non de soutenir l'initiative pour sauver le Vallon. La droite Ouais, non, est mais c'est bon, favorable ils vont à la expliquer construction pourquoi. de logements, la gauche s'y oppose. Les Verts de Brigitte Besson trouvent un allié a priori improbable pour défendre l'environnement, l'UDC, dont Nicolas Dupuis Non, est le président c'est de lui section. Le vote tombe. Et le résultat est bon. À une voix près, l'initiative passe. Voilà. grâce Et à là, l'UDC. Grâce, enfin. Oui, Effectivement. oui, Va prendre l'air, Céline, va prendre l'air. Va prendre l'air. Les Verts, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, mais c'est tout le temps comme ça, mais putain, mais pourquoi on leur a pas dit? Là, tu t'affiches avec un UDC en mode hihi, super, on a gagné ensemble, vous êtes des conseillers communaux, vous vous connaissez, vous aimez bien, super, mais la population suisse, du coup, se dit, oh, l'UDC, en fait, ils sont aussi verts, et vert, ça veut dire l'environnement. Et bah pour le coup, nous, on vous met genre, en fait, vous n'avez pas de culture politique, vous arrivez à vous Non, afficher c'est comme ça ça le avec problème, des c'est que UDC, les Verts c'est verts, pas possible. Et au bout d'un moment,
on va nous dire qu'on tape trop sur les Verts vertes, etc. et qu'il faudrait plus taper sur le PS, ok, si vous voulez. Mais là, ce que ça montre clairement, c'est que les Verts vertes, ou en tout cas une partie, n'ont pas de colonne vertébrale politique, n'ont pas de connaissance historique de la politique et n'ont comme principe fondateur que la protection des écureuils. Et qu'à partir de ce constat-là, qu'il faut protéger les écureuils à tout prix, qu'ils sont prêts et elles sont prêtes à s'allier avec les pires partis politiques et avec les pires idéologies pour sauver les putains d'écureuils. Et au bout d'un moment, les écureuils, il y en a assez. On les bouffe, vos écureuils. On pense d'abord au matérialisme et à l'être humain. Point barre. Mais en fait, là, en plus, c'est pas compliqué. La RTS leur dit on va faire un truc qu'ils font tout le temps à la Suisse, là, comme ça on mélange encore plus tout, comme ça on comprend pas ce qui se passe, parce qu'en vrai tu dis les pires, une fois de plus les pires c'est vraiment l'UDC fédéral. Lui c'est un des pires, ça c'est sûr, sauf qu'en fait il y a déjà cette confusion qu'on a en Suisse qui est que l'UDC communal et pas la même chose que les UDC cantonaux. Les UDC cantonaux ne sont pas la même chose que l'UDC fédéral. Et en plus de ça, les UDC cantonales ne sont pas les mêmes en fonction des cantons. Et pareil pour les communes. Tu vas dans une commune, l'UDC, ils sont beaucoup plus à gauche que dans une autre commune où vraiment c'est l'extrême droite comme au niveau fédéral. Mais du coup, là, le problème, c'est que ça amène de la confusion partout. C'est bien de défendre le vallon. On le dit, oui, on est pour la défense on des n'est pas du tout anti-écologiste. Sauf que le problème, c'est que là, quand la RTS... Mais c'est pas aux dépens des étrangers, c'est pas c'est ça, en la renforçant RTS le racisme. t'appelle et te dit, oui, alors on va vous contacter. Alors peut-être en vrai que la RTS n'a pas été honnête. Elle lui a pas dit qu'elle allait se retrouver à côté. Mais là, en fait, si la RTS te dit, oui, on veut vous contacter dans le cadre de votre combat pour la sauvegarde du Vallon à Lausanne, tu dis oui, et dès que tu sens qu'ils sont là, en fait, c'est pour un documentaire sur l'initiative pour la Suisse à 10 millions, je sais pas quoi et tout, tu dois être très clair. Tu ne t'affiches pas avec ce personnage. Et du coup, toi, tu peux venir face cam et tu dis, alors si jamais, oui, moi, mon combat, c'est que dans les communes, on veut préserver les dernières zones qui sont naturelles, et ça, c'est une question, une fois de plus, d'aménagement du territoire. Par contre... Et économique. Et économique, je suis très clair avec vous, vous ne m'associez pas avec le combat que mènent ces gens. Mais en fait, juste pour dire ça, il faut déjà le voir, le combat que mènent ces gens. Mais du coup, là, je me demande si elle, peut-être, Brigitte Besson, elle imagine que l'UDC est honnête quand elle dit que, oui, alors cette initiative... Ça, pour moi, c'est la question. C'est pour l'environnement. Est-ce qu'elle conscientise qu'elle se fait instrumentaliser par un parti raciste pour mener une politique raciste? Est-ce qu'elle en a conscience ou est-ce qu'on est dans un tel déni de politique en Suisse? Et là, je dis elle, mais ça s'est déjà vu dans plein de communes par rapport à d'autres élus de gauche et aussi du PS ou autres, où parfois, il y a juste une telle dépolitisation des politiciens et des politiciennes qu'il et elle ne le voient pas. Après, dans le chat, on disait oui, mais si on mettait Josic en avant dans ce reportage, il y aurait aussi des critiques à faire au PS. Et je suis totalement d'accord. Le PS a des gros problèmes également avec certaines franges de son parti national. Notamment, et il ne faut pas se le cacher, un Daniel Josic qui a rien à faire dans ce parti politique, et là on va voir si ça va créer des problèmes, mais on ne sait pas, et d'autres personnes qui n'ont rien de gauche, et là, dans ce cas précis, c'est les Verts vertes. Ensuite, quelqu'un disait, mais je pensais que les Verts vertes étaient plus à gauche que le PS. Je pense, on en avait déjà discuté, qu'il peut y avoir des Verts vertes qui sont plus à gauche que la moyenne du PS. On en a parlé aussi la semaine passée, Ilias Panchard. Bon positionnement par rapport au désarmement de la police lausannoise. Le désarmement de la police et puis sa lutte contre le sans-abrisme. Contre le sans-abrisme. Donc oui, il y a des Verts verts. Qui sont pas des thématiques directement liées avec l'environnement, si tu veux. Qui sont des thématiques de société, quoi. Mais c'est là où, pour moi... Et ça serait une critique que j'aurais à faire également par rapport au PS et que je fais aussi aux Verts vertes. C'est que les Verts vertes qui se concentrent que sur l'écologie, c'est un problème. Les gens du PS qui se concentrent que sur le syndicalisme, d'un point de vue syndicalisme à l'ancienne où c'est pour les hommes blancs, etc., c'est aussi un problème. Et qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire de la politique en ayant un seul axe de combat, parce que ton axe de combat, il doit être multiple et multifactoriel, parce que la société, parce que la politique demande de mener des combats multiples.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis ça, le premier truc, c'est peut-être de ne pas être dupe des grandes pratiques qui sont en Suisse, parce que ça, c'est une pratique très suisse, ça, d'inviter un UDC, de le mettre à côté d'une verte, et puis allez parler, vous voyez qu'on arrive à trouver des points d'entente et tout. Le premier piège dans lequel il faut pas tomber si tu veux être crédible, eh ben c'est ça, c'est de réussir à capter à quel point les autres jouent, parce qu'en fait là pour l'instant les seuls qui jouent dans ce pays c'est l'UDC. Et ça, pour moi aussi, ce genre de scène, ça renforce cette zone grise et le brouillement de l'information politique où les gens ne s'y retrouvent plus forcément entre, mais c'est quoi au final la différence entre Vert Verte et UDC? Et ça dépolitise à nouveau la politique en montrant ce genre de scène. Bah, j'ai l'impression que là on est en plein dedans quoi. On nous demande si l'UDC est aussi radical que l'AFD ou le RN. Alors l'UDC techniquement dans les études comparatives est plus à droite que le RN dans ses propositions de loi. Pas plus à droite que l'AFD, mais a des fortes accointances avec l'AFD. Oui, au niveau fédéral, oui et non, dans le sens où le but, c'est aussi de limiter la population avec l'initiative 10 millions d'habitants. Et là, on avait l'occasion en or de bloquer un plan de quartier de 300 habitants, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une petite étape. Oh, le si malaise! tous les élus UDC font ça, donc toutes les communes, on arrivera à rejoindre ce plan national de limiter la population. Mais ça passe par refuser les plans de quartier dans les communes. Il le dit! C'est ça la première étape. Oui, et elle est... T'as vu sa tête? Ça, si jamais... Ça, c'est la tête de... J'aurais pas dû accepter cette interview. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui est mal à l'aise, et malheureusement, on peut pas dire qu'il y a... Le seul cas où j'aurais beaucoup de compassion pour Madame Besson, c'est si la RTS ne lui a littéralement pas dit qu'elle allait faire ça. C'est le seul cas où je pourrais avoir de la compassion, sachant qu'elle peut se tirer. Elle peut se tirer, oui, mais tu peux avoir ce truc en tête de l'image. Après, ils te disent, nous avons invité Madame Besson. On ne sait pas dans quel cadre ça a été fait, c'est vrai. On ne sait pas. Mais là, par contre, le malaise est palpable. Si c'est le cas, Madame Besson, tout notre soutien. Vraiment en fort, vrai, ça. si ça a été un guet-apens, si ça a été volontaire d'accepter une interview croisée comme ça, là, c'est une erreur politique et il fallait y penser avant de faire cette tête. Bah ouais, parce que là, non mais là, ce que j'aime bien, c'est que le type, en plus, moi, avant, j'ai dit UDC communal, des fois, tu sais pas et tout. Le gars, il l'a vraiment dit. Il le sait, oui. Ah non, nous, c'est les étrangers, ça passe par le cadastre. Donc en fait, à chaque fois, on refuse les plans d'habitation. Et comme ça, il y a moins d'étrangers qui viennent en Suisse. Et là, elle à côté, c'était plutôt pour les écureuils et les grenouilles, quoi. Mais bah voilà ce qui se passe. Et Madame Besson bien sûr que nous, on ne veut pas que la population ne puisse pas se loger au Mont. C'est une belle commune, c'est agréable, on y vit bien. Et puis, bien évidemment, moi, je suis personne pour dire ne venez pas dans ma commune. On nous a beaucoup reproché ça pendant la campagne. Mais pour moi, cet endroit, il n'était pas propice, parce que mon combat, il est environnemental. Donc oui, là, on se retrouve, même si nos motivations sont... Là, je trouve que dans son regard, c'était vraiment on se retrouve, mais avec... La dernière étape ? Par rapport à ce que tu demandes, Red Brouette, sur comment convaincre les gens UDC que cette initiative est mauvaise et n'est pas réellement écologique, etc., pour moi, il faut sortir de cette vision de il faut convaincre les gens qui votent UDC, les gens qui votent UDC et qui vont voter pour cette initiative. La grande majorité d'entre eux savent pourquoi ils vont voter pour cette initiative, savent consciemment ou inconsciemment que l'argument écologique n'est qu'un pseudo-argument, savent que ce qui les anime réellement en politique, c'est le racisme, c'est la xénophobie. Et donc là où ce sera important pour cette initiative, c'est par contre de mobiliser dans notre camp, de mobiliser les gens qui ne veulent pas de ce genre d'initiative et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui votent dans notre sens, alors que ces gens auraient potentiellement pas voter. Ça, c'est un travail politique important à mener. Ensuite, convaincre des gens qui votent UDC de ne pas le faire, ça peut se faire sur le temps long, ça peut se faire individuellement, mais à l'échelle de la Suisse, il ne faut pas perdre son temps avec ça, je trouve. Construire la ville en ville, c'est le choix validé en votation par le peuple suisse en 2013 pour lutter contre le mitage du territoire. Le résultat, c'est ça, beaucoup de béton. Au plus grand désespoir de ceux qui militent pour la sauvegarde de l'environnement. Le problème, c'est que c'est pas marrant. Oui, non, mais en fait, je dis c'est marrant. Mais oui, effectivement. Mais... Parce que là, on parle de verdure. Je veux dire, il y a plein de plans pour faire des habitations où tu mélanges la verdure et tout. C'est littéralement de l'urbanisme.
le canton. C'est le béton, Rien à voir avec de les A à étrangers. Z, de part en part. Et c'est terriblement dommage qu'on puisse encore faire des quartiers à Genève comme ça. C'est exactement ce que les Genevois ne veulent plus. On ne peut pas vivre comme il faut dans le béton. L'humain Pour Genève, il est a assez besoin vert, ton de quartier, voir là. des arbres, de la verdure tout autour de lui. Pont-Rouge fait partie d'un immense projet de renouvellement urbain, l'un des plus importants d'Europe. Comprenant 9 quartiers, il prévoit la construction de plus de 12 000 nouveaux logements, dans un canton dopé par sa croissance économique, J'ai une pas dit qu'il y croissance avait- qui il y a crée des des emplois verdures. et donc attire des travailleurs. Attends, parce On qu'il est va- dans un territoire bien délimité, très encaissé, enclavé. Il y a des limites. Et qui fixe les limites, finalement? Personne n'ose. C'est beau côté. C'est notre beau côté. Il faut renvoyer tous les étrangers outre-Atlantique, là. On peut plus les avoir ici, vraiment, c'est n'importe quoi. Impossible. La France aux Français. Non, mais c'est incroyable. En On regardant- est dans un territoire tout petit. J'étais en Bah, train de- retourne au Canada, C'est mec, que c'est énorme. en regardant ça, j'étais en train de faire un autre truc et vraiment quand il a commencé à parler, j'ai tourné la tête, j'étais à genre mais quelle audace d'avoir un accent québécois et c'est pas du tout contre les Québécoises et Québécois qu'on s'entende, mais juste t'es un immigré, qu'est-ce que tu Bah, viens du coup- ouvrir ta gueule? Oui, mais là, tu vois, en fait, que l'immigré blanc se Ah oui, considère non, mais pas totalement. comme un immigré. Pacte racial, etc. L'immigré blanc se voit au maximum comme un expat, parce que ça, on peut en parler aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Et parmi ces étrangers-là, beaucoup de gens... Mais en fait, tout le monde, tous ceux qui viennent, ils doivent avoir un permis de travail, ou alors de quoi subvenir à leurs besoins. Mais du coup, la plupart, c'est des travailleurs et des travailleuses, Oui, en fait, c'est qui vrai. viennent. Donc, je veux dire... C'est des gens qui sont là pour participer à la vie économique, mais en fait, une fois que tu es blanc, tu te sens pas... concerné par ce genre de concerné, questions tu te sens pas à part, d'immigration, t'es un expat ou voilà. Et du coup là, lui, bah il voit pas. Enfin lui, il commence à parler des arbres. Mais on est d'accord avec toi. On adore les arbres. On veut plus de verdure. On veut plus de verdure. Ça n'a rien à voir avec le fait de couper l'accès de la Suisse aux étrangers. Nous, on ose en parler un peu. Cette limite dont vous parlez, c'est pas une limite aussi à la croissance démographique, économique? On ne peut pas dire le contraire, bien sûr. Mais en fait, c'est la croissance quand même démographique qui fait qu'on bétonne. C'est lié intrinsèquement. Oui, mais c'est pas notre... Je dirais En fait, c'est très politique, la croissance économique. Donc, c'est les politiques qui doivent se pencher sur ce créneau-là. Nous, les associations, nous sommes des associations citoyennes. Donc, nous, on s'occupe de la qualité de vie des gens. Alors, c'est vrai que ça a un rapport, forcément. Parce que plus il y a de monde, plus il faut d'infrastructures, plus il faut de bâtiments pour les loger, etc. Mais en fait, c'est un sujet tabou. Et il y en a qui n'osent pas en parler. Ah oui, non mais... Non mais là c'est du Pascal Pro là, c'est du je pose la question. On ose poser la question. Non mais vraiment. Et puis mec, ma tête a coupé qu'elle a des racines italiennes, espagnoles ou portugaises, comme ça, Bah, je l'ai fait à vue de nez. Oui, non. Les Verts, qui sont un peu empruntés là-dessus. Oui. Totalement, mais il n'y a pas que les Verts. Et la En gauche fait, aussi. plusieurs partis Oui. n'osent pas en parler. Et ça devrait être un sujet de société qu'on devrait débattre librement, sans tabou. Bien sûr, bien sûr. Bon, juste avant, à gauche, on n'ose pas en parler. Nous, on ose en parler. Tous les étrangers auraient le droit de venir en Suisse. Tous les réfugiés auraient le... Parce que ça aussi, l'angle des réfugiés, je l'attends, celui-là. Comme quoi, c'est les réfugiés qui nous submergent et tout. Comme quoi, on voit que c'est complètement mélangé. Hein. Que ce n'est pas du tout un problème d'infrastructure parce qu'en Suisse, on a l'argent et les technologies pour pallier à littéralement tous ces problèmes. Et aussi, en vrai, du territoire. Ce qui est un stéréotype, un cliché. Ce truc, il y a juste plus de place. Mais le truc sur la gauche n'ose pas en parler, c'est pas que la gauche n'ose pas en parler, c'est qu'elle en parle pas dans la manière qu'aimeraient les médias et les partis de droite. Quand ils disent la gauche n'ose pas en parler, c'est la gauche n'ose pas dire que c'est à cause des étrangers qu'il faut limiter les étrangers. Alors que si la gauche en parle, mais c'est juste que on constate par analyse que en fait l'immigration n'est pas un problème en soi et que c'est un problème économique et capitaliste. Donc si la gauche en parle, mais pas dans la manière dont ils le veulent. Et la gauche, on parle pas dans un reportage justement qui fait un état, une vue générale concernant cette initiative, parce que... Alors si, ça va venir. La gauche va en parler ? Oui. Non mais attends, Besson par exemple, avant je considère pas que c'est un discours de gauche. Ça va venir. Je parle de la vraie gauche. Oui. Ok. Ah,
Non, je parle de la gauche comme nous on l'entend. Ça veut dire justement quelqu'un qui aurait littéralement ce que tu viens de dire en fait. Qui serait là, genre en fait, je vais pas rentrer dans votre débat là parce que ça n'a rien à voir. Un peu aller dans ce sens-là. Ok. Tous les partis gouvernementaux s'opposent à l'initiative comprends pas UDC. les choses. À gauche, parce qu'une fois de plus, l'UDC dit aux Suisses que presque tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien sont la faute des immigrants. Ah, Une des est-ce qu'on choses va que avoir l'UDC a très bien la... réussi ces dernières années, c'est de faire croire que La phrase si basée. on n'a pas leur réponse à un problème, alors on n'a pas de réponse. Ça, je trouve que c'est un des plus grands hold-up qui s'est fait ces 20 dernières années en politique suisse. Moi, je vais vous dire une chose. L'UDC, qui met le dos sur l'immigration, qui met tous les problèmes sur le dos de l'immigration, est toujours contre nous quand il s'agit d'augmenter les rentes des gens, d'augmenter les salaires, de protéger les gens qui travaillent. C'est toujours les mêmes qui mettent tout sur l'immigration et qui refusent de prendre quoi que ce soit comme mesure pour le pouvoir d'achat des ménages. Du côté des Verts, on dénonce. Non, mais comme quoi, malgré tout... La le seule PS... voix de gauche. Bah ouais. Non, donc, mais ne disons pas que Samuel Bendaon représente tout le PS non plus. Samuel Bendahan, élu PS au Conseil national, qui est notre du canton chambre de Vaud. basse en Suisse pour le contingent du canton de Vaud. La Oui, c'est vrai circonscription qu'il Vaud. parle déjà de manière accélérée au naturel, du coup, là, de l'avoir en 1,25. C'était... Mais il le dit en début, c'est que c'est un hold-up de dire que la gauche n'a pas de réponse à l'immigration ou ne veut pas en On parler. n'a pas leur réponse. Et ouais. ça, il l'a bien dit. Ensuite, il a parlé du fait que, en fait, la droite s'en fout absolument des conditions de vie des Suisses. Ouais, donc c'était 50 secondes sur 48 minutes de reportage. On va voir cette si initiative il comme y aura un texte d'autres phrases comme ça. hypocrite et pas durable pour un sou. On connaît la politique que mène l'UDC ici, c'est une politique anti-climat. Ouais, c'est absolue, augmenter les rentes en Elle s'est battue Suisse. contre la loi CO2, elle s'est battue contre la loi climat, elle s'est beaucoup battue contre la loi électricité, elle a trouvé un peu un compte dedans, mais elle a réussi à freiner toutes les politiques du climat. Cette initiative est absolument malhonnête. Mais la Au critique moins qui ça. a le plus de poids vient Klopfenstein, si j'ai bien suivi son parcours politique, etc., j'ai l'impression ne commettrait pas l'erreur de faire une alliance avec l'UDC pour De se féliciter une pour les politique écureuils, écologique. Ouais. sur le dos un des propres rangs de la droite. Simon Michel est un élu PLR, mais aussi le big boss d'une entreprise qui pèse plus de 500 millions de francs et qui emploie 2400 personnes. Pour les entreprises, c'est important l'immigration, c'est de la main-d'œuvre. 73% des Européens qui viennent ici ont un contrat de travail. Ce sont des travailleurs du bâtiment, de la santé, de la restauration, de l'agriculture et bien sûr de l'industrie. Et nous avons besoin de ces personnes car nous avons trop peu de potentiel national et les Suisses travaillent plus souvent à temps partiel. C'est simple, nous avons besoin de main-d'œuvre étrangère pour maintenir notre prospérité, pour maintenir une légère croissance économique. Basé, non. Parce Non, qu'on ah raconte non, ça. non. Cohérent. Alors, cohérent, ça je suis d'accord. Cohérent. Et au moins, il le dit ouvertement. C'est que lui, il veut de l'immigration pour pouvoir les exploiter. Il dit... Au moins, c'est... Attends. Il dit, on veut de l'immigration pour pouvoir les exploiter. Pourquoi ? Parce que les Suisses sont là, à glander, à temps partiel. C'est insupportable, on ne veut pas utiliser des Suisses. Et de toute façon, ça nous arrange parce que les Suisses sont beaucoup trop chers. Au moins, cohérent. Merci, ça fait plaisir. Et pour les Français, du coup, et Françaises, PLR, c'est un peu les Républicains en France, mais avant qu'ils viennent d'extrême droite. Donc aujourd'hui, plutôt macroniste, même s'il y a des courants différents au sein du PLR. Tu as des Trumpistes, tu as des... Comme au sein de Renaissance en France. Hein. Voilà, mais je dirais qu'aujourd'hui, les voix majoritaires du PLR, c'est quand même plutôt tendance macroniste que les Républicains, au vu de comment les Républicains se sont fascisés. Et autre question, est-ce que les immigrés sont moins payés ? Alors... Techniquement, dans la loi, c'est interdit de moins payer des immigrés parce qu'ils sont immigrés, sauf qu'il s'avère qu'en Suisse, mais c'est pareil en France, les immigrés sont surreprésentés dans les métiers les moins bien payés. Comme par hasard. L'économie est plus forte que le politique. Ouais, l'économie dicte en quelque sorte les flux migratoires. Le politique a une marge de manœuvre, mais elle est relativement réduite par rapport à l'économie. Et l'économie, qui dicte l'économie? L'économie, ce sont, dans une certaine mesure, les milieux économiques. Donc également, on retrouve les politiques. Ça, c'est évident. Disons. Il y a quand même des choix. On voit le débat actuel. Enfin, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais on voit qu'il y a une sorte de schizophrénie chez certains milieux qui défendent l'économie, mais qui ne veulent pas la migration. Et ça, c'est un problème. Là, vous parlez du décès. En particulier l'UDC. Et on se retrouve quand même dans une situation où il y a une dépendance aujourd'hui de l'économie par rapport à la migration. Alors comment trouver une solution ? C'est juste impossible aujourd'hui. Il ne veut pas dire qu'il est trotskiste, ça se voit. Mais je ne suis même pas sûr, mais en tout cas, ces études en démographie l'ont poussé à constater qu'effectivement,
en fait, à avoir une analyse quasi matérialiste. Je ne sais pas, lui, quel est son bagage politique et militant, mais dans les cours que j'avais avec lui, ça se ressentait quand même pas mal que quand tu étudies les sciences humaines, si tu veux pas finir complètement taré à cause de tes contradictions, t'es de gauche. Il y a obligation de contracter. Le réel est de gauche. C'est comme ça. C'est pas de notre faute. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il l'a pas dit. Mais c'est ça qu'il dit, hein. Sauf que juste, c'est recevable pour les Suisses. Et ce qu'il dit, effectivement, comme le relève 42 millions d'Ukrainiens, c'est que, en fait, quand tu étudies les flux migratoires et les différentes, parce que c'était aussi une de ses spécialités, les différentes politiques migratoires qui ont été menées, notamment aux États-Unis au début du XXe siècle, en fait, ce dont tu t'aperçois, c'est que quand tu mets en place des politiques restrictives par rapport à l'immigration, ça ne diminue pas l'immigration, mais ça précarise les gens immigrés. C'est tout ce que ça fait. Et ensuite, ça crée plein d'autres problèmes de santé publique, de sécurité, etc. Pour nos pauvres hôpitaux qui sont déjà congestionnés par les étrangers, on le rappelle. Ici à Dubendorf, les plus hautes tours d'habitation de Suisse viennent d'être achevées. 38 étages et des loyers entre 4 et 6 000 francs pour des 4 pièces et demie. Ouh! C'est rush sa mère! C'est rush sa mère! Donc là, une fois de plus, on met ça sous le même couvert de cette initiative pour une Suisse à pas plus de 10 millions. Là, concrètement, ce qui se passe, ça s'appelle tout simplement de la gentrification. C'est absolument pas un problème qui est lié aux étrangers. C'est vraiment, on va virer les petits pauvres qui sont en périphérie pour en faire des centres UP. Et ça, ceux qui veulent faire ça, le problème, c'est les promoteurs immobiliers qui vont s'en foutre plein les poches, en accord avec le politique, hein, parce que le politique pourrait s'interposer. Elle pourrait dire, là, Janine, vous la virez pas, elle est là depuis 30 ans, elle n'a pas de haut revenu, elle reste ici. Hein. Mais non, pas du tout. Là, ce qui se passe, c'est qu'avant, on parlait d'urbanisme. Alors là, ils aiment bien. Quand c'est dans ce cas-là, là, ils aiment bien. Virer des pauvres qui ramènent rien du tout, les foutre dehors, construire des tours, 4000 balles pour un 4 pièces. Et qui là, auront des taux de rendement pour les régimes 1000 fois plus élevés que des logements sociaux. Et en plus, ils vont les vendre, ces trucs. Pourquoi ils vont les vendre? Parce que c'est dans la banlieue de Zurich, un centre économique qui du coup attire qui va aller là? Des riches français, des riches allemands, des riches américains, des riches canadiens, tout ce que tu veux. Ouais, j'étais plus en termes de multinationales, je le mettais dans l'esprit de cette initiative. Mais là, s'il y a des étrangers qui viennent, t'inquiète pas, c'est des étrangers que vous ne considérez pas comme des étrangers, en fait. Des étrangers des expats. Et les enfants étudiants, les enfants de la Golden Custer qui vont prendre un appart dans ce genre pour faire leurs études. Leurs études, ouais. Payés par papa et maman de la Golden Custer, et puis pour se tirer des rails de coke dessus. Et puis, oui, très juste. Et puis, s'ils font des études, surtout payées par l'État. Par nous, monsieur. Par notre argent. Dans sa banque de Zurich, l'Helvetische Bank, nous avons rendez-vous avec le financier multimillionnaire l'UDC Thomas Matter. De ne pas péter un câble, je pense. Au Parlement, certains disent que l'UDC soutient systématiquement des mesures qui encouragent l'immigration de masse, mais en même temps, elle se bat pour la stopper. C'est pas contradictoire, ça? C'est technique, le mouvement de visage. Hein. Mais là, par contre, du coup, c'est technique, mais ça sent que sa question l'emmerde. Hein. Oui. Là, mais moi, ce qui me fume, qu'il est préparé. Ce qui me fume, c'est que la journaliste, là, elle se prend vraiment pour... Là, dans Élise sa tête, Lucet. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Là, dans sa tête, elle a vraiment suivi un patron du CAC 40. Alors qu'elle est plus jadass. Vraiment. Alors là, ça me fait bien rire. Tout d'abord, parce que l'UDC n'est évidemment pas prête à détruire les conditions gagnantes que nous avons dans notre pays. Les conditions cadres favorables à l'économie, dans le seul but de lutter contre l'immigration. Imaginez un peu cette schizophrénie. Si nous détériorons les conditions en Suisse afin de faire baisser l'immigration, nous allons aussi les détériorer pour les Suisses. Premier raisonnement juste que tu as fait, bravo. Ça n'a aucun sens. En tout cas, la politique menée par l'UDC, schizophrène pour les uns, pas du tout schizophrène pour les autres, lui permet de gagner des voix et des votes. Une sorte de formule gagnante, selon le... Non, elle lui a juste dit, si vous faites ça, ça va niquer tout le monde. Et du coup, c'est pas dans votre intérêt. Et il a dit, mais qui pourrait croire que, vu que si on fait ça, ça va niquer tout le monde, ça va niquer tout le monde. Ouais, c'est vraiment genre... C'est juste, il a répété sa question en disant, genre, mais vous croyez vraiment qu'on est capable de faire ça? Et là, elle répondait juste, oui. Et d'ailleurs, expliquez-nous pourquoi
c'est pas ce que j'ai dit, moi, et expliquez-moi en quoi vous n'êtes pas schizophrène. Et là, il répond pas, en fait. Le professeur Damir Skenderovic, historien des mouvements de la droite dure. Lui, il est bon, lui. Ouais, il a l'air. Il y a deux dimensions qui sont importantes dans cette winning formula, comme on dit en anglais. D'une part, quand l'UDC s'empare du thème de l'immigration, elle s'adresse aux électeurs et aux électrices qui sont défavorisés, ou qui se sentent défavorisés en termes de revenus ou d'éducation. Ça, c'est très important, qu'ils se sentent défavorisés. Et il peut y avoir des gens réellement pauvres qui votent UDC, mais la majorité, c'est des gens qui se sentent défavorisés et aussi qui ont peur du déclassement. C'est pas les petits pauvres du coin qui votent UDC. Elle leur dit, si ta situation s'empire, c'est la faute aux immigrés. Et d'autre part, sa politique très néolibérale, pour ainsi dire mondialiste, s'adresse aux entrepreneurs, aux gens plus aisés, c'est-à-dire en quelque sorte à la classe moyenne supérieure jusqu'aux plus riches. Putain, c'est vraiment c'est l'analyse la plus pertinente jusqu'à maintenant. Moi, ça me fait beaucoup penser à beaucoup de conférences de Johann Chapoutot sur l'histoire de la montée du nazisme. Après, est-ce que je fais un lien entre l'UDC et le nazisme? Oh non. Mais allez revoir les différentes interviews de Johann Chapoutot quand il explique sur quoi se basait le nazisme. Ça fait légèrement écho à ça. Il y a toujours une sorte de malaise. Alors, cette personne, je ne sais pas si vous avez entendu son nom, mais est-ce que dans le chat, vous connaissez de visage ou de nom cette personne? Parce que j'ai eu une discussion avec des collègues suisses-allemands qui me tenaient mordicus que les Romans et Romandes connaissent cette personne parce que c'est la personnalité politique la plus connue en Suisse. Ok, c'est notre et moi, je leur disais, mais non, en fait, le Röstigraben, la séparation des langues en Suisse, est 1000 fois plus important que ce que vous pensez. Et non, on ne connaît pas Jacqueline Badran en Suisse. On ne connaît pas, mais on va À regarder. gauche, quand on parle d'immigration, oui, un peu comme si c'était un tabou. Oui. Et c'est en partie aussi un tabou pour moi. Parce que dès qu'on dit « Hey, cette immigration, ce n'est pas bon, ni pour le monde, ni pour l'Europe, ni pour la Suisse », on est tout de suite mis dans le coin des xénophobes. Ah ouais, mais d'accord, mais c'est une PS... Parce que pendant tant d'années, on a entendu « C'est toujours la faute aux étrangers, les étrangers qui viennent », comme un disque rayé qu'on repasse. Il est difficile de sortir de ce coin xénophobe. Ça explique notre retenue. Attends. Ce tabou ouais, autour mais de du coup, c'est typical une PS... PS qui surfe un peu à droite. Si vous voulez des équivalents, c'est un peu c'est une... Ruffin. Ouais. Le niveau d'immigration actuel en Suisse est un problème. Et ça, c'est un problème. Avec environ 100 000 personnes par an, bien sûr que c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. On ne peut pas dire il suffit de juste adapter un peu les infrastructures. Ça correspond à la population d'une ville comme Winterthur. Chaque année, ça ne va simplement pas. Elle reprend Ça pose des questions en tout termes le wording de l'extrême droite. Mais what? de place, mais aussi de capacité d'intégration. Rare d'entendre cela à gauche, moins rare à l'UDC, qui se fait l'écho de cette Suisse qui a le sentiment de changer trop vite. Il y a des endroits, j'étais dernièrement à Genève, à Lausanne, j'avais le sentiment d'être dans un pays étranger. Mais gros, tu parles pas? Tu parles pas comme ça, en fait. D'où tu parles mal de Lausanne comme ça? Mais gros. Non, mais... Il s'est pris pour qui, mec? Alors, mais il est zurichois, hein. Peut-être. Tu restes à Zurich, l'impérialiste. Peut-être que Lausanne ne ressemble pas à Appenzell Rhodes intérieur. Mais effectivement, mais on veut pas ressembler à Appenzell Rhodes intérieur, en fait. Nous, on veut pas le corps des Alpes. Nous, on l'aime, Lausanne, comme ça. Mais tu sais ce qu'elle te dit, Lausanne? En tant que représentant de Lausanne? Ouais. Casse-toi! Mais oui! Mais non, Ce n'est plus notre pays, ce n'est plus notre Suisse. Et la mais raison, c'est notre Suisse, par contre. Mais on a le droit de le dire ou pas? Mais le toupet. C'est pas ta Suisse, si tu veux, mais c'est la nôtre. Le toupet. Mais ça, c'est le genre et de la gars... nôtre de Suisse, tu l'aimes ou tu te casses. Tu l'aimes ou tu la quittes, la Suisse. Lui, c'est le genre de connard qui vient avec sa Maserati SUV, là. Et qui ouais, non, mais... voit un type sur un vélo. Mais il y a même plus de place de parc. Mais il y a, ouais, ça c'est la gauche, ça c'est la gauche, ça c'est les noirs, voilà, ça c'est les noirs. C'est les noirs et les arabes, voilà. Non mais casse-toi. La vitesse de cette immigration de masse qui, en l'espace de 2 décennies, a transformé notre pays.
Mais et si nous, de nouveau, en l'espace de deux décennies, non, ça fait 400 ans en fait. Ça fait 400 ans qu'il y a Tu ce disais la discours. même chose comme un petit frustré là, contre les Albanais dans les années 90. Tu disais la même chose. Et contre les Italiens, les Portugais, Avant, les Espagnols. mais oui, le et problème, c'est contre le les même. Savoyards et les Huguenots. Mais en fait, le problème, c'est toi, tu t'es jamais senti en Suisse parce que t'as un idéal de la Suisse qui n'existe pas. Du coup, t'as l'impression n'a de jamais jamais être en existé, Suisse. ouais. Exactement. Va à Appenzell, sachant qu'à Appenzell, je mets ma main à couper que dans les EMS, c'est que des étrangers qui travaillent. Ah, mais... Donc vas-y. De masse, nous ne nous reconnaîtrons plus comme Suisses dans notre propre pays. Ce constat, Jacqueline Badran le fait aussi, mais avec une nuance de taille. C'est l'immigration par le haut, celle des dirigeants et des cadres de multinationales qu'elle dénonce. Nous sommes à Seefeld, un quartier huppé de Zurich. Ce quartier a beaucoup changé au cours des 25 dernières années. Enfin, non, vraiment, c'est vraiment la meuf, elle est là, ouais, c'est un problème et tout, et tout d'un coup, elle va s'attaquer là, du coup, aux Américains dont je parlais avant, qui font augmenter. Enfin, en fait, c'est vraiment tout pour les travailleurs et travailleuses suisses et qui sont déjà en Suisse. Voilà, maintenant, on arrête. Et pour elle, c'est un argument pour voter pour la Suisse à 10 millions. Oui, et puis elle, Genre... si tu lui demandes, elle se dirait, je suis de gauche. Ouais. Il a radicalement changé. Avant, c'était vraiment un quartier ouvrier, de la classe moyenne. C'était qui ces ouvriers de la classe moyenne dont tu parles avant? C'était qui? C'était des Suisses et des Suissesses? C'était des étrangers, meuf. C'était des étrangers. Une analyse qui ne passe pas vraiment à l'UDC. Dans les marécages de Berne, avec le conseiller national Thomas Matter. Et voici les sujets du jour. Cette merde. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Badran le dit à tous les micros. Nous avons une immigration massive en raison des faibles impôts en Suisse. Quelle absurdité. Écoutez mon commentaire à ce sujet. Alors ça, juste, lui, est-ce qu'il a besoin de financement? En fait, il a son podcast, c'est ça? Ouais. Genre, il a son Mais il est directeur d'une banque. Ouais, non, mais juste. Donc en fait, là, il est trop puissant, ce gars. Mais oui. Directeur d'une banque, conseiller national, et il a compris les médias. Oui. Genre, le gars, il prend position tout le temps. Enfin, vous voyez où est le danger, en fait? Genre, nous... Nous, on n'est pas élus. Le chat, vous adore. C'est grâce à vous qu'on a de l'influence, ouais. Oui, on a de l'influence. Dites qu'on a de l'influence. Oh, allez, dites-le fort. Oh, mais le gars, il est surpuissant. Mais du coup, il dit quoi dans son Eteikos à lui, là? Thomas Matter tient un podcast sur les réseaux sociaux. Son titre, Dans les marécages de Berne. Non, l'immigration en provenance de l'Union européenne et des pays tiers et l'arrivée de demandeurs d'asile s'expliquent par les bons salaires, les excellentes infrastructures, les assurances sociales très généreuses, les excellentes institutions de formation et de santé, les excellents réseaux de transport. Là, je comprends pas, il y a 2 secondes, il disait que tout était pourri et que c'était lié à l'immigration. Et là, tout d'un coup, tout est super et c'est ça qui attire. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance dans leur récit. Mais par contre, tu es directeur d'une banque, tu peux faire la politique comme ça, il n'y a pas de problème. Genre, l'injonction à la neutralité et au devoir de réserve à la Suisse, alors ça, vraiment, ça concerne mais que les prolos. Hein. Parce que putain, Robin, il travaille pour le PS, il se chope des articles dans le Blick parce qu'il dit qu'il est pour la violence. Mais alors lui, par contre, il... Ah pardon, continue. Ah, tu signes? Ah oui. Et il signe là maintenant. Et alors ça c'est très bien monsieur. Mais par contre lui vraiment directeur d'une banque et puis il peut dire alors oui non je m'exprime sur tel ou tel objet de vote. Allez j'influence les gens. Là il y a pas de souci. Directeur de banque. Pour moi un directeur de banque il doit être très discret si on est en Suisse. Et ça d'ailleurs c'est pas la Suisse que j'aime. Vous voulez interdire à un directeur de banque de pouvoir s'exprimer librement dans un pays libre? Mais je trouve que les valeurs suisses et la neutralité. Moi quand je vois ça je me sens pas dans mon pays. Bah voilà. Mais quand même, les rabais fiscaux soutenus depuis 25 ans par l'UDC ne seraient-ils pas déterminants pour expliquer l'immigration de masse? Oui, l'UDC est clairement en faveur du moins d'impôts possible et du moins de taxes possible. C'est l'une de nos missions principales pour l'économie. Nous ne voulons pas... Mais ça amène automatiquement beaucoup d'étrangers, non? Vous ne me comprenez pas. Mais vous ne me comprenez pas. Je ne peux quand même pas dégrader les conditions cadres en Suisse dans le seul but de freiner l'immigration. Non, nous nous battons maintenant contre cette immigration depuis 20 ans. Cela fait 20 ans que nous sonnons l'alerte.
Et maintenant, cela serait de notre faute? Je veux juste vous dire... C'est vraiment nul. Ah bon, c'est nul, mais je vous confronte simplement à la critique de l'autre camp. C'est votre travail de le faire. Je vous montre les différents points de vue. Sensible. Vous avez vu nos victoires en Argovie le week-end passé? C'est évident que la gauche nous attaque en disant ça. Mais j'espère que les journalistes arrivent à y voir clair. Il arrache quitte. Vous trouverez toute seule la sortie? L'aurions-nous un peu agacé? Il a fait genre Car comme on ça peut légitimement... Je sais pas s'il a fait comme ça Non, ou je s'il a crois fait qu'il a genre... dit salut. Non, je ça crois me qu'il a... saoule. Mais alors du coup, là, cette séquence, on a notre Élise Lucet qui, je sais pas si vous avez vu, qu'elle s'excuse corporellement d'être là. Hein. Mais par contre... mais je pose la question, vraiment. La question, elle est tellement basique, vraiment. Mais ça, alors ça, c'est déjà du grand journalisme. Et puis là, c'est une question qui dérange, hein, parce que l'autre en face, le fragile... Mais à part ça, mais quel fragile! Ouais, non, mais... Mais reste, elle est nulle la question, tu pouvais un peu t'y préparer, tu sors ton bullshit. Là, vraiment, le fragile qui fait genre, il est outré par la question et tout. C'est votre travail de la poser. Elle, je vous montre juste le camp adverse. Et en fait, elle s'excuse avec son corps. Non, mais et en plus, en une phrase, genre, t'arrives à contrer, mais en mode droitard, en disant genre... Oui, nous sommes pour l'attractivité économique de la Suisse parce que ça permet d'avoir un meilleur niveau de vie en Suisse, mais un bon niveau de vie en Suisse également signifie pas trop d'étrangers pour qu'on se sente dans son pays. Voilà. Putain, mais à part ça, juste les fachos, si vous voulez qu'on vous fasse votre wording, ouais, non, y a mais pas genre, de souci. Hein. Ah merde, peut-être que si je vois un facho réutiliser cet argumentaire. Non, mais c'est juste l'argumentaire qui. Moi, je trouve, il pourrait même. Mais juste, c'est la base, tu réponds pas à une question. Mais en plus, c'est tout ce qu'il a dit. Mais ouais, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'on se sent plus dans notre pays quand il allait à Lausanne et tout. Bah, tu dis exactement la même chose. Tu dis non, moi, je vais garder mes infrastructures et tout notre savoir-faire en Suisse et toutes nos bonnes infrastructures. Je vais rien dégrader, notre situation fiscale et tout. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on se mélange pas trop, que les Suisses restent Suisses. Et puis en fait, juste, t'as dit tout ce que t'as dit avant sans faire le « Oh, je suis outré par votre question ». Mais moi, en plus, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que du coup, l'autre, genre, elle rentre, puis elle est là « Putain, j'ai énervé un gars. Je pose une bonne question. » Alors ça va faire un bon reportage. Alors que la question, elle est molle. Au Mont-sur-Lausanne, nous retrouvons les habitants à l'origine de l'initiative pour empêcher la construction de 14 immeubles dans ce petit vallon. C'est jour de votation et Brigitte Besson, la conseillère communale. Alors, vert, UDC, soutien à l'AFD sur X, mais non politisé. elle est là, elle fait un petit pique-nique, elle est contente. Allez, on y va. Attends le résultat avec impatience. Ça se trouve, c'est que des verts. Brigitte, je t'interromps. Donc c'est oui à 71%. Avec une bonne participation. Pour le Mont, 53% de participation. 53%, c'est plus que la moyenne. 71% pour le oui. Et bravo. Stéphane, tu es le moteur. Je veux pas réagir à ça. Je refuse de réacter à ça. Ils sont super cringe. Je refuse de... Non. Vous avez vu la séquence? Est-ce qu'ils sont cringe, vous avez oui ou une non? table de pique-nique à 4 personnes et vous célébrez parce que vous avez fait une alliance avec l'UDC. Enfin, au bout d'un moment, posez-vous des questions. Ils étaient 5 à faire chier. L'UDC a voté oui. Ouais, non, mais... Vive les écureuils. Hein. Oh là là, putain. Mais avant ça, petit stream en direct du Vallon bientôt. On était... Salut Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, non, mais en fait, on rigole, mais il y a vraiment l'UDC en fait qui est là. Ah, et c'est pas juste Besson, hein. C'est pas juste Besson, apparemment, ils sont tous contents. On n'a pas fait grand-chose, UDC, on n'a pas fait la campagne. Si. Ça marche. Si. Il dit vraiment, vous avez travaillé pour nous. Alors là, mais vous êtes pété en deux en fait. Vraiment, vous êtes pété en deux. Littéralement, t'as un UDC qui vient dans ton jardin et qui te dit « Ah, nous, on n'a pas fait la campagne, merci à vous, quoi. » Genre, et ça, c'est... Non, mais c'est fascinant. Mais c'est fascinant. Mais je pense, pour répondre aussi à Rebelle Suisse, je pense que même les écureuils du Vallon, là, ils se sont dit « Mais c'est qui ces gens? Nous, on se tire de là. On n'a pas envie de rester pour être protégés par des fachos. Oh, » Même les écureuils sont plus politisés. Bien fait aussi. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Je t'avais prévenu, hein. Oh, je t'avais prévenu ou pas? Oh, je suis fatigué, là. Je t'avais prévenu que c'était dense comme temps présent pour React. Fatigué. Oh, ils m'ont épuisé. Du coup, qu'est-ce qu'on retient? Déjà que la RTS doit apprendre à cadrer ses reportages pour pas donner la voix que à l'extrême droite. Parce que c'est pas les 30 secondes de Samuel Bendahan
15 secondes de Klopfenstein qui vont... Les Verts vertes, on n'a rien contre vous, mais s'il vous plaît, construisez-vous une colonne vertébrale politique. S'il vous plaît, vraiment. Enfin, genre... Trinquer avec des UDC, pas ouf. Hein. Et surtout quand l'UDC en question te dit non seulement nous on n'a pas dû bosser pour la campagne, et qu'en plus ils utilisent ça au niveau communal pour clairement servir leur objectif qui est qu'ils ne veulent plus d'étrangers en Suisse. À ce moment-là, tu tiques et puis tu fais, je sais pas, tu restes sur tes bases et t'es là. Non, nous c'est pour l'herbe du Vallon qu'on l'a fait. Hein. C'est pas pour pas qu'il y ait d'étrangers. Je sais pas, En fait, la politique. De nouveau, c'est des rapports de force, et c'est des postures, et c'est des discours, et c'est une construction théorique aussi. C'est pas juste on défend la sève des arbres. Et pour moi, le point principal, c'est que je pense que les écureuils sont instrumentalisés et qu'en réalité, ce sont des militants antiracistes. Voilà, je le dis. Vive les écureuils. Vive les écureuils.